Aujourd'hui, ce sont les 25 ans de la Marche Blanche, une marche pacifique qui a rassemblé plus de 300 000 personnes à Bruxelles entre la gare du Nord et la gare du Midi suite à l'affaire Dutroux. Perso, je suis née en 95 et j'étais une enfant barricadée. Nos parents étaient traumatisés par cette affaire. Résultat, je connaissais le nom de Marc Dutroux avant mon propre nom de famille. Sortir jouer avec mes potes dehors, c'était mort. Et pour ma mère, rien que le fait d'avoir une camionnette blanche, c'était déjà suspect en soi. Et alors quand l'affaire Fourniret a suivi, ça n'a absolument rien arrangé. Donc disons que fin 90, début 2000, c'était très prolifique en termes de scandale pédophile. L'affaire Dutroux a marqué les esprits, mais pourquoi est-ce qu'on en parle toujours 25 ans après? À la base, l'affaire c'était Marc Dutroux, un pédophile pervers qui a enlevé et violé 6 jeunes filles, dont 4 qui n'ont pas survécu. Julie et Mélissa, 8 ans, Anne, 17 ans, Effieux, 19 ans, Sabine, 12 ans et Laetitia, 14 ans. Cette tragédie a d'abord accablé de douleur tout un pays, mais au fur et à mesure, la colère a pris le pas sur la douleur et des questions ont commencé à surgir. Pourquoi est-ce qu'on l'a pas arrêté plus tôt? Est-ce qu'il était protégé? Est-ce qu'il y avait un réseau pédophile derrière ce mec? Marc Dutroux avait déjà été condamné à 13 ans de prison pour des faits similaires. Il était surveillé par les gendarmes et sa maison a même été perquisitionnée alors que les petites filles étaient dans la cave. La réponse à cette inefficacité, c'était entre autres une petite guéguerre entre la gendarmerie et la police, ce qui a provoqué de la rétention d'informations et donc ce qui a considérablement ralenti l'enquête. Vient ensuite l'hypothèse du réseau. On parle d'un réseau où tu retrouverais des hommes d'affaires, des personnalités politiques, bref, des grosses têtes de ce pays. Lors de ses premiers interrogatoires, Marc Dutroux dénonce Michel Nioul comme complice. Ce gars, c'est un homme d'affaires à la réputation scabreuse et il serait à la tête d'un réseau au service de l'élite de ce pays. Son autre complice, Michel Lelièvre, parle lui aussi d'un réseau, mais ils reviennent tous les deux sur leurs aveux. Autre fait qui pousse les gens à croire qu'on ne parle pas d'un prédateur isolé, c'est que dans la cage où il y avait les petites filles, on a retrouvé 28 ADN différents. Et ils n'ont jamais été analysés faute de moyens. Sauf que cette affaire, c'est l'affaire qui a brisé la confiance entre les Belges et la justice. Donc s'il y a bien un moment où tu dois mettre les moyens, c'est à ce moment-là, non? Bah c'est pas l'avis du juge Langlois, le second juge en charge de l'affaire, et d'ailleurs, sa manière de diriger l'enquête a été très critiquée. Par l'ex-procureur Michel Bourlet qui a collaboré avec lui sur l'enquête, Michel Bourlet explique qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout du dossier, notamment parce qu'ils n'ont pas analysé un ADN qui avait été retrouvé mêlé à celui d'une des victimes. S'il y a un inconnu dans la cage de Marc Dutroux, ça me fait la peine de partir sans savoir qui c'est. C'est peut-être une victime, c'est peut-être un auteur. L'affaire a tellement été un fiasco qu'on a nommé une commission pour identifier qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et c'est Marc Verluijen qui était le président de cette commission et lui aussi a pointé du doigt la manière dont le juge Langlois a dirigé l'enquête. Et il explique que le monde politique a lui aussi mis des bâtons dans les roues de l'enquête, pas au début, mais quand on a commencé à évoquer l'hypothèse des réseaux. That's suspicious. Donc bref, tous ces éléments en laissent plus d'un perplexe sur la véritable résolution de l'enquête. Donc c'est à la fois l'horreur des faits, mais également la justice, les politiques et la police qui n'ont pas été à la hauteur, qui ont fait que cette affaire a à ce point marqué les esprits. Et après ça, t'as eu plein de changements au sein de la justice belge. Déjà, on a dissous la police judiciaire, communale et la gendarmerie pour en faire plus qu'une seule à deux niveaux, la police fédérale et la police locale. Tout ça pour éviter les problèmes de concurrence qu'on avait connus lors de l'affaire Dutroux. Et on a mis en place le tribunal d'application des peines qui depuis 2007 se charge d'examiner les conditions de libération des détenus. Et tu as également la naissance de la fondation Child Focus qui aide à retrouver les enfants disparus ou sexuellement exploités. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Marc Dutroux sortira un jour? Donc contrairement au State où tu peux être condamné au calme à 30 000 ans de prison, oui, je suis très sérieuse, en Belgique, la vraie perpétuité n'existe pas réellement. Dans le sens où après 15 ans de prison, tu peux faire une demande de libération conditionnelle. Ce que Marc Dutroux a d'ailleurs fait en 2019. Mais les experts ont conclu qu'il y avait un haut risque de récidive, que sa réinsertion était impossible, donc du coup, sa demande a été refusée. Maintenant, il pourrait refaire une demande, et si les conclusions des experts sont différentes, bah, il pourrait, oui, être libéré. Donc toi, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que ce genre d'individu ne devrait jamais sortir de prison? Ou est-ce que tu penses qu'en tant que démocratie, il faut toujours laisser un espoir, et donc il doit pouvoir être libérable un jour? En tout cas, j'ai hâte de te lire en commentaire, et on se retrouve pour un prochain Easy. Hey, t'as kiffé cette vidéo? Commente, partage, mais surtout, abonne-toi à Tarmac.